Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Anecdote présentée par la CJ Ministry. Moi, c'est Lola. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une situation qui s'est présentée dans mon travail. Ça fait déjà quelques années passées. Une petite histoire est que j'étais engagée pour un travail général, pas par rapport à mon diplôme ou à mes compétences professionnelles, mais vraiment c'est un travail général où on prend tout le monde, avec ou sans diplôme. Et c'était dans un restaurant de la place. Et dans ce restaurant-là, il y avait vraiment un manque de respect considérable par rapport aux employés, vu qu'ils savaient la majorité des employés étaient des immigrants de un et de 2, c'est des gens qui n'avaient même pas un diplôme de titre secondaire. Alors, les gérants, les superviseurs traitaient des gens vraiment comme n'importe quoi. Et je faisais quand même bien mon travail. J'étais parmi des gens qui s'est qualifié par leur façon de travailler. En moins de 1 an, je suis devenue donc assistante gérante. Et assistante gérante et chef d'écart. Donc chef d'écart dans le sens où je ouvrais le restaurant à 5 heures le matin et je fermais mon shift à 14 heures pour qu'une autre personne vienne ouvrir un shift de 14 heures jusqu'à 23 heures. Et c'est ce que je faisais. Et pour la petite histoire, un jour, il s'est passé quelque chose de pas bien. Comme vous savez, dans le restaurant, souvent ça arrive avec les clients. Je n'étais même pas là quand ça s'est passé. C'est vrai que c'était à 5 heures le matin, l'heure de mon shift. Mais je n'étais pas encore arrivée parce que comme on travaillait aussi la nuit, on avait aussi un shift de nuit. Donc, c'est les gérants de nuit qui étaient encore là. Ça s'est passé à 5 heures. Moi, je ouvre à 5 heures. Mais à 5 heures, je ne suis pas encore sur le plancher parce que je dois vérifier la petite caisse. Je dois préparer les caisses pour mes employés et je dois vérifier que tout ce que j'aurai besoin durant la journée est là. Donc, faire une petite tournée du dépôt, du congélateur pour voir que tout est bien là. Alors, ça se passe à 5 heures, environ 5 heures 5 minutes. Mais moi, je commence normalement sur le plancher à 5h15. Et un client, il s'est passé quelque chose que je n'étais même pas là, que je ne sais même pas c'était quoi. Et alors, notre gérant vient le lendemain parce qu'il y avait une plainte qui a été posée sans poser la question qu'est-ce qui s'était passé. Il vient directement, m'appelle dans son bureau et commence à crier et à me parler vraiment avec un manque de respect considérable que j'évite de répéter les mots qu'il a employés. Et il criait tellement que même les clients qui étaient dans la salle à manger, tous les employés et tout le monde entendait ce qui s'est passé et tout le monde écoutait comment il criait après moi. Et sur le champ, j'étais tellement en colère mais avec une maîtrise de soi considérable, j'ai dit au gérant, mais tu parles de quoi? Je ne sais rien et je ne sais même pas de quoi tu parles. Et j'avais un ton très autoritaire que vraiment c'était la première fois que je parlais à mon gérant comme ça. Et pendant qu'il criait comme ça et me parlait vraiment comme si j'étais n'importe quoi, une chose, et ça m'a affecté personnellement, mon identité, ma personne. Et je m'étais tellement sentie humiliée parce que tout le monde entendait, même les clients, même les employés, parce que ça s'est quand même pas mal parlé et tout le monde me regardait vraiment d'un œil vraiment bizarre parce que les gens avaient vraiment dépassé les limites. C'est vrai qu'il y a un manque de respect déjà d'habitude, mais là c'était le summum du manque de respect. Je m'étais vraiment sentie humiliée et je me suis dit en moi-même pendant qu'il parlait, pendant que je vivais cette situation, l'émotion de l'humiliation qui envahissait ma vie en ces moments-là, je me suis dit dans mon cœur, il faut que je mette fin à cette situation. Et pour mettre fin à cette situation-là, il me fallait poser des actes concrets. Alors, je suis rentrée chez moi. J'ai pris un temps de réflexion et j'ai pris donc la décision de démissionner de un et de retourner aux études. Je me suis dit que je veux travailler
pour mes compétences. Je veux qu'on m'engage avec quelque chose, avec un bagage. Je ne veux plus travailler dans le travail général où on prend n'importe qui, où on parle n'importe comment à tout le monde. Je veux qu'on m'engage par rapport à mes compétences. Et là, je me suis dit en moi-même que j'aurais, s'il y a une chose comme ça se présenter, je veux me défendre. Donc, il ne fallait pas seulement décider, j'ai posé des actions concrètes. J'ai donné ma lettre de démission pour dans 2 semaines et je fais un retour aux études. Ce qui m'a poussé vraiment à démissionner, c'est un manque de respect constant. J'avais réalisé que le manque de respect qui était là, c'est parce que les superviseurs, les gérants, même le propriétaire du restaurant savaient que tout le monde qui est là, ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Donc, parmi tous ceux qui travaillaient là, il y avait presque personne qui avait ne fût-ce qu'un diplôme d'études secondaires. À peine quelques personnes qui avaient les secondaires 5. Et on traitait les gens n'importe comment parce que les gens qui étaient là, les employés, ne connaissaient pas leur valeur. Et vu qu'ils n'ont pas de diplôme, c'est un travail général où on prend n'importe qui. Demain, on peut te renvoyer. Après-demain, une autre personne va te remplacer. Et comme j'avais dit, j'avais pris 2 décisions. Démissionner et retour aux études. Retour aux études parce que je voulais un travail qui valorise les capacités que j'avais déjà et qui les mette en valeur. Et qui me donne encore un plus que je n'avais pas. C'est pour ça que j'avais décidé de retourner aux études. Et les sentiments qu'on ressent après qu'on a pris une décision pour savoir si c'est la bonne décision et que ça vous donne la paix intérieure. Quand on prend une bonne décision, on a la paix. Malgré l'incertitude du nouveau chemin qu'on va emprunter, c'est que la bonne décision nous procure la paix. Non seulement nous avons la paix et moralement, on se sent vraiment mieux. Le contraire d'une bonne décision, c'est que quand on prend une décision, il ne faut pas que ça soit pris sous la colère ou sous la tristesse, sous des émotions négatives. Il faut prendre un temps de réflexion. Parce que quand on prend une bonne décision, cela nous procure la paix et on se sent mieux après avoir pris cette décision. Tandis que quand on prend une mauvaise décision, quelque temps après, on a des regrets. On regrette parce que les choses ne vont pas s'améliorer, mais au contraire, ça va encore s'empirer. Quelques astuces que moi j'utilise personnellement avant de prendre des décisions importantes, c'est que premièrement, il faut d'abord être honnête envers soi-même. Donc, et prendre un temps de réflexion, être honnête par rapport à l'événement qui vient d'arriver, par exemple, comme mon cas par rapport au restaurant, reconnaître ses fautes et connaître sa valeur et aussi mettre tout sur la balance, le bon comme le mauvais, le positif et le négatif. Mettre tout sur la balance par rapport à la décision qu'on veut prendre pour pas qu'on prenne une décision à la hâte et qu'après 2 jours, après une semaine, après une année, on regrette et que les conséquences soient encore plus graves que la situation précédente, que la situation qui nous avait poussé à prendre la décision. Donc, il faut donc vraiment être honnête envers soi-même, prendre un bon moment de réflexion, s'assurer que les émotions négatives sont disparues de votre cœur, de vos pensées, les conséquences positives et négatives par rapport à la situation par rapport à la décision que vous voulez prendre et assumer la décision que vous avez prise. Par rapport à mon travail, j'avais juste mis le tout sur la balance. Okay. Je travaille ici dans ce restaurant depuis 2 ans et demi. Le plus haut poste que je peux atteindre, c'est être gérant. Là, je suis assistante gérante. Mais être gérant, assistante gérante, même si tu n'as pas un quelconque diplôme, tu peux y accéder. Mais être gérant, non. Il fallait avoir au moins un DEC. Et cet incident m'a vraiment poussée
à partir. Dans le sens que j'ai réfléchi, j'ai dit, je suis presque au sommet. Donc là, je suis devenue assistante gérante, chef du car. Je ne veux plus monter. Même si je fais 10 ans là, je vais rester là, assistante gérante. Qu'est-ce que je fais? Retourner aux études. Financièrement, je veux perdre un salaire que je gagnais quand même assez bien, avec le pourboire, et avec les avantages qui viennent avec. Je gagnais quand même un bon salaire à l'époque. Et je retourne aux études, je vais soit travailler en temps partiel, soit prendre la pré-bourse. C'est 3 fois moins que, ou 4 fois moins que le salaire que je recevais. Il fallait décider, faire un sacrifice. Alors pour moi, la bonne décision, c'était démissionner et retourner aux études, comme j'avais dit précédemment. Donc, je suis retournée aux études. J'ai fait la technique de comptabilité et gestion. Et quelques années plus tard, j'ai fini mes études. J'ai eu un très bon travail. Et dans mon travail en tant que technicienne comptable, personne ne m'a... C'est vrai que on peut te parler un peu d'une manière quand même un peu déplacée, mais jamais à ces degrés de manque de respect que je vivais dans le restaurant. Je n'ai jamais vu, même quand j'ai fait mon stage, même parmi les collègues, même parmi les directeurs, parmi les superviseurs, jamais, 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 jamais ce genre de manque de respect. Alors j'ai vraiment, avec le recul, même quand je pense à la décision que j'avais prise les années passées, que vraiment c'était une bonne décision, parce que en tant que technicienne comptable, mes capacités intellectuelles sont valorisées avec mon diplôme, et le respect dans le bureau avec tous les collègues, avec les directeurs, avec les superviseurs, waouh, c'est vraiment génial. Alors mon conseil pour quelqu'un qui fait face à un dilemme, à un défi, c'est que vraiment respire avec le nez, on inspire, on respire avec le nez, on écrit, on prend une feuille, pas seulement les choses dans nos têtes, mais vraiment prendre une feuille, dit que non, si je prends cette décision, les conséquences, ça sera ça, A, B, C, D. Si je reste dans cette situation, les conséquences seront X, Y, Z. Et réfléchir. Nous avons tous la capacité de réfléchir et de savoir prendre la bonne décision. Et voilà, c'était ma petite histoire par rapport à la prise de décision. Et j'espère que ça va aider quelqu'un qui est face à un dilemme. Et de tout mon cœur, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et surtout, ne manquez pas les anecdotes. C'est vraiment des émissions que moi, personnellement, j'aime beaucoup suivre. Parce que ça donne vraiment beaucoup d'astuces par rapport aux dilemmes que nous faisons face au quotidien. Et écouter, voir comment les autres ont réagi, ont agi par rapport à tel ou tel autre problème. Vraiment, ça nous aide beaucoup et puis ça nous encourage. Et on gagne toujours. Alors, n'oubliez pas de suivre les émissions Anecdotes présentées par la CG Ministry. Au revoir.